Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour l'avant-dernier signe du mois de février dans lequel nous sommes, hein, donc le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Alors vous allez me dire ça arrive très tardivement, mais oui, mais j'ai encore eu quelques soucis de santé, donc je vais beaucoup mieux, hein, mais bon, je cavale pour rattraper le temps perdu. Non seulement j'ai eu des petits soucis de santé, mais j'ai eu aussi surtout un problème technique, je vous l'ai déjà dit, donc avec mon téléphone qui, avec lequel je fais ces vidéos qui a, comment dire, qui est mort, quoi, hein, qui m'a lâché. Donc j'ai dû eh bien m'offrir un autre téléphone et ça a pris du temps, hein, ça a pris énormément de temps pour que je le reçoive. Donc voilà, alors je rentre pas dans les détails parce que je vous l'ai déjà peut-être expliqué, hein. Donc c'est ce qui explique mon retard, hein. Donc j'ai encore un signe à faire, le signe du taureau. Et je vais faire aussi un tirage pour les flammes jumelles, hein, juste après. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, sans vous avoir rappelé aussi que vous pouvez regarder vos signes ascendants et lunaires, car ces deux signes peuvent compléter efficacement le tirage si déjà il vous parle, ou bien peuvent aussi le remplacer, car les signes ascendants et lunaires peuvent prendre le pas sur le signe solaire quand on gagne en âge, hein. Voilà. Et puis vous avez toujours bien entendu la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée si cela vous tente, hein, donc à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués généralement, hein. Il me reste encore quelques places pour la semaine prochaine si cela vous dit. Voilà. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos marques de soutien à la chaîne, hein. Les abonnements, les likes, les commentaires, tout cela contribue à garder cette chaîne prospère. Tout cela contribue aussi à la faire connaître, hein. Voilà, c'est important pour moi, c'est important aussi pour que la chaîne continue d'exister. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Continuez à le faire, hein, si cela vous... Si vous pensez que cette chaîne, si mes tirages vous plaisent, hein, voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais commencer tout de suite, mais non sans avoir pris mon petit livre, une idée positive par jour. Donc, on va prendre la page de gauche ici. Donc, merci mes guides. Alors, la page de gauche, il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. Alors, c'est marrant parce que ça correspond, hein. Et parfois la dire, Khalil Gibran, poète et peintre libanais, 1883-1931. Alors c'est marrant parce que on parle d'un peintre et ici j'ai justement, vous voyez, l'image d'un peintre. C'est vraiment très étrange. Bon. Alors j'ai le hockey, ça m'arrive souvent, excusez-moi. Alors j'ai donc un arcane, c'est masculin, hein, un arcane mineur et un arcane majeur, le 3 de denier et l'étoile, ou les étoiles, ici, ça, bon, il est écrit les étoiles, hein. Voilà. Alors, le 3 de denier va nous parler véritablement de ce qu'on peut appeler la bonne association, hein. L'idée, c'est d'être à la bonne place, si vous voulez, avec les bonnes personnes, soit par exemple dans le milieu du travail, on formait une bonne équipe, hein, où tout le monde se comprend, s'entraide, se communique, se conseille aussi, hein. Mais ça peut être aussi au niveau de sa vie familiale. On peut avoir quelqu'un qui a envie ou qui sent qu'il est dans la bonne équipe avec une personne, hein. Donc qui peut construire véritablement des projets de vie intéressants, motivants, hein,
C'est ça. Hein. Ici, on voit une personne, bon, qui, c'est un petit peu, vous voyez, l'idée, c'est une personne qui a la tâche ici, qui a envie de... Alors, peut-être qu'il est en train de peindre la femme de ses rêves, c'est possible, hein, ici. Et cette personne, en quelque sorte, elle y met tout son cœur. C'est un projet constructif, hein, c'est un projet qu'il veut voir terminé et qui va le satisfaire certainement, hein, à la fin. Alors, bien entendu, ça ne représente pas la carte originelle du tarot ici, du tarot anglais de Rider. Hein. Le tarot, sur la carte originelle, on voit une personne qui s'affaire à restaurer, je dirais, des... Ah, comment ça s'appelle? J'avais le mot là sur... des vitraux, hein, des vitraux d'église ou d'abbaye, je ne sais pas. Et il est conseillé en cela. Hein, on voit qu'il y a un moine, je pense, et puis peut-être l'évêque, ou je ne sais plus, enfin je ne sais plus trop ce qu'il y a sur la carte en fait, l'évêque ou le prêtre, etc., qui est là, donc qui sont là tous les deux pour le conseiller. Hein. Donc c'est véritablement, en quelque sorte, c'est une construction commune, hein, de quelque chose, d'une vie ou bien d'un projet ensemble, mais on sait que cela va porter ses fruits. Hein, voilà, hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc on a cette idée de collaboration, si vous voulez, fructueuse. Hein. Alors, ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est un arcane majeur. Hein. Il va nous parler ici beaucoup de quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans quelque chose. Hein. Quelqu'un qui met tous ses espoirs peut-être à construire son projet, justement, son projet de vie, ou alors son projet de travail, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ici, on l'a inversé. Hein. Alors, c'est aussi l'étoile, j'ai oublié de le dire, c'est aussi l'idée d'être sur le bon chemin, hein, d'être à sa juste place, puisque avec l'étoile, on a aussi l'idée de suivre sa bonne étoile, d'écouter sa petite voix intérieure, d'être vraiment sur le bon chemin dans sa vie. Hein. Voilà. Alors, à l'inverse, quand la carte est retournée, on va avoir l'idée que on est désespéré, on est découragé, on n'a plus de motivation peut-être ici, dans une situation, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut aussi être l'idée qu'on se rend compte qu'on a pris le mauvais chemin, qu'on n'est pas à la bonne place, au bon endroit, hein, avec les bonnes personnes peut-être aussi. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, on a ici le bateau, le navire, ça dépend comment on l'appelle. Hein. On dit moins le navire, hein, c'est un terme qui devient un petit peu plus navire de guerre, par exemple. Mais bon, on va parler plutôt de bateau. Hein. Donc, ici, on a ce bateau qui est, comme vous pouvez le voir, un bateau imaginaire, puisqu'il flotte dans les airs. Hein. Alors déjà, le bateau en lui-même va nous parler de déplacement. Hein. Ça peut être un déplacement qui demande du temps, puisque le bateau, c'est pas le moyen de transport qui est le plus rapide. Ça peut aussi nous parler d'un déplacement au loin, c'est-à-dire on doit peut-être aller à l'étranger, ou alors on doit peut-être faire des kilomètres pour retrouver une personne ou un lieu. Hein. Voilà. Alors, avec cette carte en particulier, dans ce jeu-ci, on va voir l'idée, puisque ce bateau est un bateau imaginaire, il n'est pas réel, hein, il vogue dans le ciel. Hein. On peut avoir cette idée aussi d'évasion, de rêve, d'aventure, hein, de partir vers ses rêves les plus profonds. Ça va être aussi l'idée de dépasser certains obstacles, puisque ce bateau ici, il est en train de surmonter cette chaîne montagneuse, hein, qui existe dans le jeu. Et dans le jeu, cette montagne, eh bien, elle a valeur, elle a sens de grosses difficultés, d'importants obstacles. Hein. Et donc ici, on a l'idée peut-être qu'on va réussir à surmonter ces obstacles. Hein, mais ça va demander du temps.
Ça va demander du temps, il va falloir avoir de la patience, hein, puisque, comme je l'ai dit, ce bateau ne va pas très vite. Ensuite, on peut avoir, comme je vous ai parlé d'aventure, d'évasion, on peut avoir une idée de libération, hein, de quitter quelque chose qui nous enferme, hein, pour aller véritablement vers quelque chose de plus ouvert, hein, voilà. Alors, je vais continuer. Donc, on a ici le livre, on a la croix, le soleil, le renard, le bateau, le lys, le jardin, le labyrinthe, j'allais dire l'impasse, oui, c'est une impasse, hein, le labyrinthe, et puis le fouet, le balai. Bon. Alors, je vais regarder tout de suite la diagonale, puisque vous savez comment je fais. Je regarde toujours cette diagonale, hein. Ici, on a l'idée qu'on a une personne, alors je vais dire un homme pour faciliter la compréhension, mais vous pouvez y mettre une femme, il n'y a pas de souci, hein. Alors, je rappelle que les tirages s'adressent aussi bien, quand on parle d'histoire d'amour, à des couples hétéros qu'à des couples homo, hein. Il n'y a pas du tout de barrière à ce niveau-là non plus. C'est important de le répéter, hein. Alors, on a avec le livre, on a une personne qui a des pensées, je dirais, secrètes, hein. Le livre nous parle de secrets. Ça peut parler aussi de documents, mais pour moi, je pense qu'ici, on a une personne, je dirais cet homme, qui a des pensées secrètes. Peut-être qu'il y a, puisqu'on a cette idée du rêve ici, hein, on a quelqu'un qui rêve de retrouver quelqu'un d'autre, j'ai l'impression, hein. Une personne, un amour secret, hein. C'est comme ça que je ressens les choses ici, hein. Mais ici que ça va pas être simple, hein. Ici, on a cette idée de devoir surmonter des obstacles ici, hein. Que ça va demander du temps, je l'ai déjà dit, hein. Et on a certainement ici une dualité mentale, hein. Cet homme, il est en dualité, c'est-à-dire il a envie en quelque sorte. Vous voyez, on a cette idée ici de secret, et avec le soleil, de mise en lumière, hein, on a cette idée de révélation. C'est une personne qui enferme un amour secret en lui, qui a envie de le comment dire, de mettre les choses en plein jour, hein, de révéler cela, hein, parce que ça commence à être très lourd à porter, hein, vous voyez. C'est très lourd à porter, c'est quelque chose qui le fait souffrir, le fait de ne pas parler de ses sentiments. On voit bien qu'il a des sentiments ici très purs, hein, vous voyez. Le lys nous parle de cela, de la pureté des sentiments. Ça nous parle aussi d'honnêteté, hein, de sincérité. Donc on a envie véritablement, ce que je ressens, c'est que cet homme a envie véritablement de dire les choses, de peut-être faire tomber le masque ici, de se révéler, hein, de révéler ce qu'il ressent pour une personne en plein jour. Mais on a cette idée de dualité, hein, c'est-à-dire que là, il est un petit peu embarrassé, si vous voulez, il ne sait pas comment il va faire. C'est surtout ça que je vois, parce que le renard, bon, je vous le dirai après, mais le renard, eh bien, réfléchit beaucoup. C'est un stratège, c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui cherche à trouver, eh bien, les astuces, les bonnes façons d'agir, etc., hein. Alors, il y a cette idée aussi, peut-être, bon, on ne voit pas d'autres personnes à part ce renard, hein, ici dans le jeu. Peut-être cette idée de dire aussi les choses, on a avec le 3, j'ai oublié de le dire, l'idée peut-être qu'on est en triangulaire ici. On a peut-être cet homme qui doit aussi partir, vous voyez, qui doit quitter un foyer, un couple dans lequel il n'est plus à l'aise, hein, je dirais, hein, parce qu'il aime quelqu'un d'autre, hein. Il a cet amour secret qui devient véritablement très très obsédant, très pesant, hein. Et il sait que s'il parle, s'il dit les choses véritablement, s'il est sincère ici, eh bien ça va mener des conflits, hein. Voilà. Donc je reprends ici au niveau du renard, hein. Ce renard, donc c'est cet homme, hein, qui en quelque sorte essaye d'élaborer
c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui essaye d'élaborer des stratégies, en train de se demander ben, comment je vais faire pour annoncer la couleur, si j'ose dire. Hein. J'en ai marre de porter ça depuis un moment. J'ai envie de partir, j'ai envie de rejoindre cette femme, hein, de dépasser tout ça, de me libérer certainement d'une relation qui n'est pas la bonne pour moi ou qui n'est plus la bonne en quelque sorte, et de retrouver un certain bonheur en même temps ici, hein, puisque bon, le soleil nous parle aussi de bonheur. Hein. On a envie de quitter quelque chose qui nous pèse aussi, hein. Une situation qui nous enfermante, une situation sclérosante, pour arriver à être heureux, à retrouver le bonheur dans sa vie, hein, et retrouver une certaine sérénité en même temps. Et en même temps, on sait qu'on doit aller vers cela parce que on a ces sentiments véritables, d'amour véritable, hein, c'est ça. Hein. Donc on a envie ici de, eh bien, de retrouver quelqu'un ici. Hein. Cette carte de le jardin nous parle de lieu de rencontre. Hein. Mais on est un petit peu, vous voyez, on retrouve ici la même, c'est marrant parce qu'on retrouve cette gloriette. Hein. On a envie de retrouver, je pense, cette femme ici, mais on est perdu, vous voyez, dans une impasse. Hein. On a du mal à sortir de... Je pense que c'est la dualité mentale ici qu'on voit. Hein. Cet homme, il est complètement en dualité, il ne sait pas comment il va faire. Hein. D'autre part, eh bien, il sait que s'il s'exprime, eh bien, ça va pas bien se passer avec la personne avec laquelle il est actuellement. Hein. Ça va donner lieu à des conflits. Hein. Voilà. Alors, si on prend les cartes verticalement, on voit bien pour l'instant, vous voyez, il cache ses sentiments, hein, mais il sait il a envie de retrouver cette personne absolument. Hein. Il a envie d'agir ici. Le renard, c'est quelqu'un qui agit, hein, quelqu'un qui est un peu, vous allez me dire, un peu fourbe. C'est parce que peut-être il y a ce renard, peut-être qu'il se dit aussi qu'il se culpabilise de partir. Hein. Le renard, c'est aussi celui qui trahit, hein, qui est assez fourbe. Donc il a ce sentiment, peut-être c'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler, parce qu'il sait qu'il va trahir en quelque sorte, eh bien, la personne qui vit avec lui. Hein. Mais ça devient lourd à porter, ça devient véritablement une souffrance ici. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a l'impression j'ai l'impression de quelqu'un qui se sacrifie, hein, qui sacrifie véritablement ses sentiments, qui les étouffe en quelque sorte en lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Hein. Je vous ai dit ça. Ça a une connotation de libération ici aussi. De se libérer de ce fardeau qu'il porte. Hein. Mais vous voyez, il est perdu. Il est complètement perdu dans les méandres de ses réflexions. Hein, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine difficulté à agir pour l'instant. Parce qu'il sait qu'il se considère quelque part comme ce renard, mais en même temps, le renard, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la figure, en quelque sorte, c'est symbolique, hein, de la personne qui veut trouver les moyens d'agir comme il faut. Hein. Et là, donc, je vous ai expliqué la situation. Alors, je vais prendre l'oracle Ro ici pour compléter. La maison, vous voyez, on parle bien d'un foyer. Hein. C'est ce qui manque ici, hein, dans le jeu, et c'est sorti. On me dit en quelque sorte, mes guides me disent, ben oui, pas trompé, tu as bien vu, hein, la punaise, vous voyez, on est accroché à un foyer ici. Hein. Il va falloir ici, eh bien, la lettre, vous voyez, on a envie de communiquer, de dire les choses. Hein. Ouais. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Hein.
Pardon. Voilà. Alors, je retourne la carte du milieu pour voir de quoi on parle. Déménagement. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie de quitter son foyer, hein, son couple actuel. Hein. Il a envie de partir, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous voyez, ça se répète, mais bon, là on enfonce le clou, si j'ose dire, on nous dit véritablement que c'est ça, hein, que c'est quelqu'un qui n'en peut plus d'être dans un couple, certainement, on parle pas trop de ce couple, hein, mais peut-être que c'est un couple qui est très conflictuel aussi, j'ai pas dit, mais on veut partir aussi peut-être parce que ici, on s'entend plus, hein, on s'entend plus dans son couple actuel. Alors, j'ai la campagne, puisque bon, ça naît cette idée aussi de retrouver sa sérénité. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est un couple qui bat de l'aile, où il y a beaucoup de conflits. Alors, le cadeau, l'évolution, le choix, le déménagement, le voyage. On retrouve, vous voyez, c'est marrant parce que, bon, les cartes, elles se... Je suis toujours scotchée parce que ça se répète. Vous voyez, c'est marrant. Le masque, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le mental. Et on a la poussière. C'est fou, hein. On a notre balai hein, qui revient. Alors, ici, je vous ai parlé de sérénité tout à l'heure. On le retrouve là avec la campagne. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver véritablement une sérénité intérieure. Il n'est plus bien dans ce couple, certainement parce que je ressens maintenant, c'est un couple qui se dispute énormément. Hein. On a envie de retrouver, on a envie de se donner ce cadeau à soi-même. Hein. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'instant, hein, qui est dans un couple où il n'est pas heureux. Hein. On le voit parce que bon, cette carte, elle parle beaucoup de souffrance. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de se donner, je dirais... les meilleures choses maintenant, qui a envie de passer à autre chose, hein, parce qu'il a évolué. Hein, voilà hein, c'est quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui ne peut plus rester. Ici, on a l'idée peut-être du passé, du présent, vous voyez, ou du futur. On a cette idée qu'on ne peut plus être avec une personne avec laquelle on n'avance plus. Hein, c'est ça. C'est un couple qui stagne, qui stagne, mais en même temps qui s'apporte plus rien de bon, hein, qui s'apporte que des conflits. Hein. Donc, cette personne, elle veut changer, hein, elle veut changer de vie, hein, tout simplement. Elle prend la décision, ici, le choix. Hein, cet homme, il veut partir, le déménagement, voilà. Il a envie de partir vers autre chose qui le... Vous voyez, le voyage, bon, ça parle peut-être des vacances, ça parle de tout ça, mais c'est véritablement ici d'aller mieux. En même temps, il ne va pas bien dans son couple. Donc, il a envie de prendre le large en quelque sorte. Hein. Ça serait vraiment la bonne expression ici. J'ai envie de prendre le large. J'ai envie de respirer. J'ai envie de... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de changer d'air. J'étouffe. Et c'est bien avec le livre. C'est ça. Hein. On a du mal. On respire plus parce que on a tellement de choses en soi qui demandent à être libérées. Qu'il va falloir partir, déménager carrément, hein, parce qu'on porte un masque ici. On n'est pas soi-même, on n'est pas aligné à soi, et on ne peut pas être heureux si on n'est pas soi-même. Hein. Ça nous prend la tête avec le mental, voilà, hein, voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cogite énormément, et il va falloir faire, épousseter tout ça. Et c'est bizarre, parce que vous avez le balai là aussi, qui peut parler aussi de... Allez, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'est plus à l'ordre du jour, je balaye devant ma porte, je balaye ma vie actuelle, hein, pour passer à autre chose. Hein. Voilà, on a envie de neuf dans sa vie, hein, de quitter l'ancien pour du nouveau. Bon, parce que l'ancien devient pesant, devient... quelque chose de douloureux à vivre, de souffrant. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, l'améthyste love. Alors, vous voyez, on a cet amour
On a véritablement ici quelque chose qui nous tient. Hein. Cet homme, vous voyez, il a envie d'une fin heureuse. Ouais, c'est fou. Alors, je vais... Je vais recouvrir le jeu ici. Alors, on va couper. Et on va retourner la carte centrale. Alors, on nous parle d'automne, détachement, période de lâcher prise. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie de se détacher. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, je dirais, de laisser ses sentiments parler, d'être lui-même, d'être authentique à lui, d'enlever ce masque, je l'ai dit. Hein. On est dans cela. Donc, on peut avoir aussi les signes de la balance, du scorpion, du sagittaire. Ici, on a ce sagittaire. Hein. Donc, ça peut nous reparler du sagittaire, mais vous pouvez avoir une personne en face, hein, puisque là, on est certainement dans une triangulaire. Hein. Une personne qui peut être balance, scorpion, sagittaire aussi. Alors, je continue. Hein. Il y a des choses à lâcher, en même temps c'est lourd. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais l'impression du 10 de bâton là, avec la croix, on porte sa croix. Hein. C'est lourd, on porte un fardeau. Hein. Le fardeau de ces sentiments hein, qu'on cache. Alors, je continue. On a le grand-père. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a un grand-père. Bon, c'est souvent simplement symbolique. Hein. La femme, projet, vie commune, naissance, grossesse. Ici, on a amour véritable, on l'avait dit tout à l'heure, affection et amour inconditionnel, automne, lâcher prise, comme j'ai dit, je t'aime. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Hein. On veut, en fait, lâcher, c'est, on veut, comment dire, je cherche le mot. On veut lâcher prise sur ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, karma, relation et lien karmique. Homme, alors c'est beau parce qu'on a la femme et l'homme, hein, ici. Et on a printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Bon, ça veut tout dire. Hein. Et on a les signes du bélier, taureau, gémeaux. Donc, vous pouvez avoir aussi ces signes-là, mais bon, ça reste très, c'est pas ça l'important, je dirais. Hein. Enfin, vous pouvez retrouver ces signes aussi, mais pour moi, l'important, c'est plutôt la carte en elle-même. Alors, moi, je dirais ici que cet homme, peut-être que... Alors, avec le grand-père, peut-être qu'il a l'impression de vieillir plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on est dans un couple... Peut-être qu'il est déjà d'un certain âge, cet homme, on ne sait pas, hein, mais ça peut être aussi l'idée que le temps passe et qu'on n'agit pas et qu'on a l'impression qu'on perd son temps, hein, qu'on va vieillir comme ça. Peut-être cette idée-là, mais c'est aussi l'idée de la sagesse, hein, je l'ai déjà dit. Hein. C'est l'idée de faire les choses qui sont bonnes pour nous. Hein. Donc il a envie, en quelque sorte, il pense énormément à cette femme, hein. On le voit là, donc ça c'est la troisième personne, c'est la femme à laquelle il rêve, dont il rêve plutôt. Hein. Il a envie véritablement ici, vous voyez, de commencer une nouvelle vie, hein, vous voyez, hein, avec cette idée de naissance, hein, de projet vie commune. Hein. Il a envie véritablement ici d'un nouveau départ, mais avec une autre personne qui porte dans son cœur. Hein. Cette personne, il aime d'un amour véritable, inconditionnel. Hein. Il sait que
je dirais c'est la bonne personne pour lui. Hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a envie de laisser cours, voilà, je cherchais le mot, laisser cours à ses sentiments qu'il renferme en lui. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de dire je t'aime, vous voyez, à cette femme. Hein, et en même temps qui a envie de, certainement de dire à la femme avec laquelle il est, eh bien, qu'il aime cette personne réellement. Hein, ici, on a la relation lien karmique. Alors, ça peut nous expliquer deux choses. Soit ça peut nous dire que cet homme, il était en couple avec une personne, une relation karmique, c'est-à-dire que c'est un lien qu'il devait avoir dans cette vie, hein, dans cette incarnation-ci, hein, si on croit, bien entendu, à la réincarnation, aux vies antérieures, etc. C'est quelqu'un qui devait vivre ce lien, peut-être pour comprendre qu'il n'était pas le bon pour lui, hein, qu'il devait certainement guérir de certaines choses pour se rapprocher peut-être d'une autre personne, hein, parce que quand on parle de karmique, on parle de karma. Donc le karma, ce sont les blessures d'âme qui en quelque sorte nous plombent, hein, nous plombent dans notre vie pour être heureux. Donc ce sont des blessures qu'il faut guérir, dont il faut guérir. Et peut-être ici, il y a aussi des leçons de vie, hein, qu'il fallait avoir par rapport, eh bien, est-ce que, peut-être ici, on a une personne on a cette étoile, hein, donc, personne qui s'est dit à un moment donné, est-ce que je suis sur le bon chemin de vie, et qui s'est aperçu que non. Hein. Donc, il devait dépasser peut-être un certain karma, hein, il devait libérer un certain karma, guérir de certaines peurs, peut-être aussi en même temps, pour être véritablement, vivre cet amour inconditionnel, cet amour véritable. Hein. Voilà. Donc il devait en passer peut-être par cette relation dans laquelle il était jusqu'à présent. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée que on est peut-être dans un lien d'âme ici, hein, donc qui sont aussi des liens karmiques, hein, puisque ces liens servent aussi, eh bien, à dépasser un certain karma. Hein. Donc ici, on a peut-être aussi cet homme qui s'aperçoit que cette femme, c'est son destin en quelque sorte. Hein. Il doit aller vers elle. C'est comme ça que je comprends en tout cas. Hein. Et vous voyez, cet homme, il est là. Hein. Donc on parle bien de lui. Hein. Et il a envie, mais vous pouvez inverser les deux. Il n'y a pas de souci, je l'ai déjà dit. Hein. Il veut, encore une fois, on le répète parce que c'est important, un nouveau départ. Hein. Le printemps nous parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. Il se ressent vivant, si vous voulez aussi, avec cette femme-là. On a l'idée, vous voyez, bon, entre les deux, il y a l'automne et il y a le printemps. Entre les deux, c'était l'hiver. Hein. Donc ici, on avait des choses qu'on devait libérer, ici, pour pouvoir commencer autre chose. Hein. Pouvoir commencer ici une nouvelle vie pleine de vitalité, pleine de bonheur, hein, je dirais, d'enthousiasme, d'énergie, de retrouver ses énergies en même temps avec une autre personne, hein, dans sa vie. Voilà. Alors, ici, bah, ça me parle véritablement, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être qu'il a fait des efforts ici pendant longtemps pour être dans le bon couple, hein, c'est-à-dire dans son couple actuel, il a fait beaucoup d'efforts, hein, mais il se rend compte que il se décourage, hein, ici parce que il y a certainement une mauvaise entente dans le couple, hein. On se dispute, comme je l'ai dit, donc c'est en quelque sorte, il s'aperçoit que il a fondé ses espoirs en quelque sorte là-dessus et ça ne marche pas. Hein. Donc c'est ça l'idée, c'est l'idée aussi, ben, je me suis trompée de chemin de vie, je me suis trompée de personne, je ne suis pas avec la bonne personne, je n'ai pas écouté, je n'ai pas suivi ma bonne étoile, si vous voulez. Hein. Je ne suis pas dans cette personne, c'est pas celle qui m'était véritablement destinée. Hein. Alors à l'inverse, on peut avoir ici aussi l'idée, on peut voir un autre sens, c'est-à-dire qu'on a envie véritablement d'être en couple avec une personne, de s'investir complètement. On sait que ça va marcher, on sait que ça va fonctionner, on sait que c'est la personne avec laquelle on est compatible, si vous voulez. On va pouvoir se parler, s'aider, s'entraider, faire des projets ensemble qui vont tenir la route. Hein. Mais ici, on a cet homme qui, pour l'instant,
est dans un conflit mental, qui ne sait pas trop comment il va faire pour réaliser ses rêves hein, avec cette femme. Et donc, il est un petit peu découragé. Hein. Il sent qu'en même temps, qu'il s'est sacrifié, qu'il n'est pas dans le bon couple, hein, je me répète, hein, pour l'instant. Voilà. Donc, je vais prendre... où sont mes cartes? Ah, voilà, c'était en dessous, là. Alors, je vais prendre une carte conseil ici de l'oracle les anges de l'amour. On va me donner un conseil. Merci mes guides. Alors, je prends cette carte. Bien. J'ai du mal à la prendre. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, c'est-à-dire que là, on nous dit, bon, il ne faut pas non plus aller trop vite hein, en besogne. C'est-à-dire que là, il va falloir peut-être retrouver un petit peu une période de flirt, c'est-à-dire comment dire, c'est quelqu'un qui est fort affecté, on sent qu'il ne va pas bien, qui est en train de quitter un couple, là. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui ne doit pas aller trop vite pour recréer une autre histoire, mais qui doit prendre son temps, hein, le temps de guérir de cette histoire-là. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. On nous dit que il va falloir aborder cette femme, mais, vous voyez, avec beaucoup plus, peut-être, dans un premier temps, de légèreté. Ne pas trop se prendre la tête non plus en même temps, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Faut pas trop se prendre la tête, que les choses vont aller tout doucement, mais sûrement. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors là, c'est... Peut-être ne pas être trop dans le mental aussi, ne pas trop mentaliser les choses, vous voyez. Rester dans la légèreté. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, donc je vais prendre une autre carte pour compléter ici. On a le joueur de flûte. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Cette loi est universelle, apprends bien à bien la maîtriser pour être heureux ou heureuse. Alors ici, c'est peut-être, vous voyez, l'idée c'est de, comment dire, de retrouver une relation, mais d'être véritablement, de ne pas plomber la relation avec tous ces problèmes-là, c'est-à-dire de ne pas non plus voir les problèmes avant qu'ils n'apparaissent, si vous voulez. On sent bien que, on parle ici de flirt, le joueur de flûte, c'est aussi le joueur, vous voyez, qui arrive à gagner, qui arrive, bon, c'est un petit peu l'idée, c'est, comment dire, c'est presque de l'envoûtement, vous voyez, vous pensez au joueur de flûte de Hamelin, donc c'est en quelque sorte, avec sa musique, il entraîne les autres à le suivre, hein. Donc c'est ça. Donc bon, l'envoûtement, bon, j'ai choisi le mauvais mot parce que bon, ça, c'est souvent, ça fait référence au sombre, hein, plus qu'à la lumière, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire que là, il va falloir retrouver une légèreté par rapport à cette nouvelle histoire, enfin cette histoire certainement du passé, peut-être elle a commencé déjà dans le passé, hein, mais il va falloir y aller sur le mode un petit peu léger, hein, vous voyez, ne pas trop se prendre la tête, parce que là, bon, c'est sûr que quand on sort d'une histoire comme ça, eh bien, on a tendance à projeter hein, les choses sur ce nouveau couple, et puis à plomber, hein, plomber les choses. Ici, on nous dit, restez dans la légèreté. Hein. Prenez, et si vous voulez que cette femme, eh bien, adhère à votre projet, eh bien, restez dans la légèreté. Hein. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de bien vous connaître aussi en même temps, j'ai l'impression. Hein. Prenez le temps de bien connaître cette personne, d'avancer petit à petit ensemble, et ne vous prenez pas surtout trop la tête. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis, donc pour le dernier signe, qui sera le signe du Taureau. Merci,
À bientôt. Au revoir.